Bonjour à tous, bienvenue dans la 6e partie de tutoriel pour débutants sur Blender. Donc, dans les précédentes vidéos, on a vu comment modéliser le puits que vous voyez ici. Si vous attaquez ma série de tutoriels par cette vidéo, je vous invite vivement à regarder d'abord les 5 vidéos précédentes. Dans cette vidéo, on va attaquer la mise en couleur du puits, la mise en lumière du puits. On ajoutera des matériaux à nos objets pour qu'ils aient chacun des couleurs distinctes. Et puis on va rajouter des lumières et on va rajouter aussi un environnement. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être une vidéo très technique. On va voir plein de nouvelles notions que vous n'avez pas du tout vues dans les vidéos précédentes. Donc comme dans toutes les vidéos et dans celle-ci particulièrement, je vous encourage vivement à noter sur un papier les nouvelles notions et surtout à pratiquer. Parce que cette vidéo va vraiment montrer des nouvelles notions, énormément de nouvelles notions, donc c'est important vraiment que vous pratiquiez sur cette vidéo. Donc je vous invite à mettre en pause régulièrement ma vidéo, à avoir Blender ouvert à côté et à pratiquer dans Blender toutes les notions que je mets en place, tout ce que je fais, reproduisez-le dans Blender. On commence le tutoriel. Jusqu'à présent, dans les vidéos précédentes, on est resté 99% du temps dans l'onglet Layout. On a un petit peu vu aussi l'onglet Sculpting. Cette fois-ci, on va avoir un nouvel onglet qu'on n'a pas du tout vu, c'est l'onglet Shading. Donc en haut, là, comme vous regardez, ici, vous avez un onglet qui s'appelle Shading. Dans cette vidéo, c'est cet onglet qu'on va utiliser. Donc on clique dessus, Shading. Donc comment se compose l'onglet Shading ? Normalement, quand vous accédez à l'onglet, vous devez avoir deux zones principales. La première zone, c'est notre zone 3D Viewport. Normalement, vous devez avoir cette zone en haut, un 3D Viewport. Et en dessous, vous avez une autre zone qui s'appelle Shader Editor. Shader Editor. Pour l'ajout de couleurs aux objets de notre scène, on va se servir à la fois des deux zones, du Viewport Shading et du Shader Editor. Dans un premier temps, on ne va pas parler du Shader Editor, je vais en parler plus tard. On va se concentrer d'abord sur le Viewport Shading. Donc vous remarquez que le Viewport Shading, c'est la même chose que ce qu'il y a dans Layout. Là aussi, on a un Viewport Shading. On va voir de nouvelles fonctionnalités dans le Viewport Shading. Si vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, je vous ai parlé de deux vues possibles. La vue solide, dans laquelle on est actuellement, on voit les objets de façon solide. La vue wireframe, on voit l'intérieur des objets. Et aujourd'hui, on va voir deux nouvelles options. Alors, il y a l'option Material Preview. Je ne vais pas cliquer tout de suite dessus, mais on le verra après. Et il y a une autre option, Rendered. Rendered. Je me remets en solide. Ces deux options sont évidemment accessibles depuis le bouton Z, Rendered en haut et Material Preview en bas. On va d'abord regarder le Rendered. Donc le Rendered, ça affiche notre objet selon les paramètres de luminosité défini. Donc nous, on a juste créé notre objet, donc notre objet apparaît en noir, dans du noir. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune lumière, c'est juste noir. C'est normal parce que on a créé notre objet, mais on lui a pas défini la luminosité, on n'a pas donné de couleur aux objets, on n'a même pas défini de fond. Donc là, c'est la vision réelle. Si vous faites un rendu de votre image, elle apparaîtra en noir comme ça. Tant qu'on est sur les rendus, je vais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez faire un rendu de votre image telle qu'elle apparaîtra au final. Dans Blender, évidemment, on peut créer des images à partir d'une modélisation, on peut aussi créer une animation, donc une vidéo. Pour faire un rendu de l'image, vous allez sur le menu en haut qui s'appelle Render, à côté du menu Edit. Vous faites Render et Render Image. Donc ça vous crée une image à partir de votre rendu dans Blender. Vous pouvez sauver cette image en allant dans Image, Save As. Donc vous pouvez créer une image en PNG, une image en JPG, ça créera une image sur votre ordinateur.
Alors là, on est sur une image fixe pour le moment. On peut aussi faire un rendu d'animation. Donc là, ça va créer une animation vidéo. Mais là, on est sur une image fixe. Pour le moment, on va pas avoir ça. Le menu Render Image, vous pouvez y accéder aussi avec le raccourci clavier F12. Donc F12, c'est les touches tout en haut de votre clavier. Vous avez F1, F2, F3, F4. Et tout à la fin, vous avez F12. Vous cliquez sur la touche F12. Et ça vous fait un rendu de l'image. Donc là, on parle bien d'une image, hein, une image JPG, comme une photo, c'est vraiment une image. J'en ai pas parlé non plus, donc vous pouvez aussi évidemment sauver votre projet. Donc c'est File, Save As, et là, vous enregistrez avec le bouton Save As. Donc les projets Blender, c'est des fichiers qui s'appellent, le nom du fichier que vous voulez, .blend. C'est un projet Blender. Pour cette vidéo, je vous encourage très vivement à sauver vos projets le plus régulièrement possible. Si vous n'avez pas déjà sauvé le projet, je vous encourage à faire File, Save As et à le sauvegarder. Et à le sauvegarder au fur et à mesure de la vidéo, parce que on a des notions compliquées à voir. Il est possible que vous fassiez une mauvaise manipulation et que vous ayez du mal à revenir dans la version précédente. Donc je vous encourage à sauvegarder et à sauvegarder dans des nouveaux fichiers. Chaque fois que vous sauvegardez, vous appelez ça comme vous voulez, tutoriel 1, tutoriel 2, tutoriel 3, tutoriel 4, mais vous sauvegardez vraiment dans un nouveau tutoriel à chaque fois, parce que si vous faites une mauvaise manipulation dans Blender, des fois c'est compliqué de revenir en arrière. Et là on va avoir des choses compliquées, et ça peut être compliqué pour vous de revenir en arrière si vous n'avez pas sauvegardé au milieu. Je vais parler aussi d'autres choses importantes. Ici, quand on fait clic sur la touche F12, on a un rendu parce que dans ma scène, il y a ce qu'on appelle une caméra. Sans caméra, vous ne pourriez pas accéder à ce rendu. Donc une caméra, c'est un objet, comme les autres objets qu'on a créés, et c'est grâce à cette caméra qu'on peut avoir le rendu. Il est possible que vous n'ayez pas de caméra, parce que dans une des vidéos précédentes, je vous ai demandé de supprimer la caméra, et donc il est possible que quand vous faites rendu render image ou F12, ça fasse rien, ça vous mette un message d'erreur. Donc là, je vais retourner sur Layout, je vais chercher ma caméra, voilà. Elle est là, ma caméra, c'est le petit objet ici. C'est cet objet-là, une caméra. Là, on voit que ma caméra est pointée vers mon puits. Elle est pointée vers mon puits, et c'est grâce à la caméra que je peux avoir un rendu. Alors, petite info, vous pouvez passer d'une vue générale à une vue caméra. Donc là, on est sur ma vue générale, on voit tous les objets de ma scène, dont la caméra et le puits. Si je veux voir la vue depuis la caméra, il y a un raccourci clavier, c'est sur le pavé numérique à droite. Vous cliquez sur la touche 0 et vous voyez la vue caméra. Donc ça, c'est la vue caméra en orange, avec un bord orange, on voit vraiment ce que voit la caméra. Quand je reclique sur 0, je suis à nouveau à ma vue générale, je reclique sur 0, vous cliquez sur 0, vous pouvez passer d'une vue caméra à la vue générale. Et donc au niveau render, la caméra a une importance. Et dans une des vidéos précédentes, je vous avais demandé de supprimer la caméra, donc c'est possible que vous n'ayez pas le render. Là, je vais sélectionner ma caméra, je fais X pour la supprimer, je retourne dans l'onglet Shading, et là quand je fais sur F12, il y a une deuxième caméra dans ma scène, donc il utilise la caméra 2, on peut mettre plusieurs caméras dans une scène. Donc moi je vais supprimer l'autre caméra, je fais X à nouveau, quand je fais F12, normalement on ne devrait rien avoir. Voilà, ça met une erreur. On voit une erreur en bas, No camera found in scene scene. Donc vous êtes peut-être dans cette situation-là. Quand vous faites sur F12, le render ne se fait pas, et en dessous, ça vous dit, il n'y a pas de caméra dans la scène. Vous êtes obligé, pour un rendu, d'avoir au moins une caméra. Donc on va se remettre sur Layout. Je pourrais rajouter la caméra depuis ici. Hein. Quand je fais Shift A, je peux rajouter des objets, mais c'est mieux sur Layout, parce que sur Layout, j'ai ma grille. Je préfère avoir la grille. Voilà. Donc là, je fais Shift, bouton droit en dehors du puits pour que la caméra ne se crée pas en plein milieu du puits. Donc Shift, bouton droit. On se rappelle que Shift, bouton droit, ça rajoute, ça déplace le point de création. Je fais Shift A. Et là, dans vos options, vous avez une option caméra. Donc Shift A pour ouvrir le menu d'ajout. Et ici, vous avez une caméra. Donc
je clique sur caméra et ça crée ma caméra. Ma caméra est comme un objet, hein, donc je peux la déplacer. Là, si je me mets sur 0, on voit qu'elle filme rien, parce que la caméra est orientée vers le bas. Donc quand vous avez une caméra, il faut la bouger et l'orienter vers l'objet qui vous intéresse. Donc là, je vais faire GZ pour la déplacer plus haut, et je vais faire GX pour la mettre plutôt axiale, GY pour la déplacer vers moi, et il faut surtout faire une rotation pour qu'elle soit orientée vers le puits. Donc là, je fais RZ pour l'orienter vers le puits, RZ. Je reclique sur 0 pour voir la vue, donc là on voit qu'elle est plutôt orientée vers le puits. Je reclique sur 0 pour mettre en position normale, GY, 0, 0 à nouveau. Alors ça peut être un peu long de placer une caméra, de l'orienter normalement, ça prend un petit peu de temps, c'est pas intuitif. Voilà, donc là on est à peu près à une vue qui est pas trop mal. Alors pour les options de la caméra, vous pouvez les changer aussi. Vous avez deux endroits. Moi, ça m'intéressait sur ce projet-là d'avoir une caméra de format carré. C'est possible que vous ayez plutôt un rectangle horizontal. Donc, pour changer ça, on va sur cet onglet là qui s'appelle Output Properties. Output Properties, ça représente une forme d'imprimante avec une feuille qui sort de l'imprimante. Et là, vous avez résolution. Vous avez une résolution sur X et vous avez une résolution sur Y. Vous, par défaut, vous devez avoir une résolution sur X à 1920. C'est moi qui ai mis en 1080 par 1080. X à 1080 et Y à 1080. Mais vous devez avoir 1920 sûrement. Je change pour remettre à 1920. Vous devez avoir ça. Voilà, vous devez avoir un cube comme ça, un rectangle. Donc c'est comme vous voulez, moi mon puits je préférais qu'il soit filmé au format carré, donc c'est moi qui ai passé en 1080. Donc ça c'est la première chose, donc ce bouton là, les deux premières infos, résolution X, résolution Y. En allant sur l'icône de la caméra, vous voyez ici que vous avez un icône de caméra en vert. Vous cliquez sur l'icône de caméra en vert. Vous pouvez changer aussi la longueur de la focale. Alors c'est un peu compliqué pour les gens qui savent faire de la photographie. On va dire que 24 mm c'est un grand angle, 50 mm c'est la vision normale d'un homme, et puis au-dessus de 50 mm on commence à être sur des zooms, 100 mm, 200 mm, voilà. Donc ça vous pouvez changer aussi le nombre. Moi j'ai mis 50 mm, c'est la vision d'un homme, mais par exemple si vous voulez votre caméra très près de votre objet, mais qu'elle filme très large, il faut que vous baissiez le nombre à 24 mm, 18 mm, 8 mm. Si au contraire vous mettez votre caméra très très loin, eh ben, il faut que vous montiez le nombre 105 mm, 120 mm, 300 mm. Plus le nombre est haut, plus le zoom est fort. Plus le nombre est bas, plus c'est un ultra grand angle. Alors avant de passer à la suite du tutoriel, on va voir une nouvelle option là, dans les 4 options possibles. Donc là on est bien sur notre vision réelle, hein, sans lumière, sans rien. Blender propose un mode où lui-même ajoute des lumières, lui-même ajoute un fond pour donner une idée de comment ça rendra au final. Donc ça s'appelle le Material Review, avec des choses qui sont ajoutées par Blender. On va cliquer dessus directement. Là, vous voyez, Blender a fait le travail pour nous. Il a mis le puits en blanc, il a mis un fond, il a mis des lumières aussi. On verra plus tard ce que sont les lumières, mais tout ça, c'est un mode de Blender. Donc, c'est pas mal. Il nous met en blanc, il met des ombres aussi. Hein. Donc là, a priori, on a une lumière de devant. Là. Donc là, le soleil il tape de devant. Donc on voit que c'est assez cramé, enfin on voit assez blanc, et puis quand on va derrière, on voit que là il y a des ombres. Donc c'est un mode qui est pas mal de Blender. Donc c'est le 3e bouton ici, ça s'appelle Material Review. Là on va rentrer dans le cœur du sujet et on va créer donc un petit peu de vie dans notre image. Donc, on sort du mode Material Review en haut et on clique à droite pour aller dans le mode Rendered. Et là, on va simplement éclairer notre scène. Donc on va rajouter à nouveau un objet, c'est Shift A, et on va rajouter un objet qu'on n'a jamais utilisé qui s'appelle un objet Light. Alors vous verrez tout de suite l'effet de l'objet Light. Hein. Donc Light, lumière en français, on peut faire différents types de lumière, area, un spot, un point ou un soleil.
Donc nous, on va rajouter un soleil. Donc c'est Shift A Light, et après vous cliquez sur Sun. Et là, vous voyez tout de suite l'effet. Et là, ça nous a rajouté un soleil dans notre scène. Alors on voit bien, on voit les lumières, et puis les ombres réfléchies par le soleil. Donc là, le soleil, il est en bas. Donc, mais on peut bouger notre soleil comme tout objet. Donc GZ, par exemple, je vais le remonter. GY. Et ça devrait pas faire ça. Ça devrait bouger les ombres normalement. Puisque je bouge le soleil, ça devrait bouger les ombres. Pour changer les ombres, en fait, vous devez faire une rotation parce que on a créé notre objet soleil, mais il pointe vers le bas. Pour changer la direction des ombres, il faut que vous fassiez pointer votre soleil vers votre objet. Donc, vous sélectionnez le soleil et vous faites R. Et là, vous pouvez l'orienter vers l'objet. Donc là, on voit que les ombres sont changées. On peut déplacer à nouveau notre objet. On fait GY, par exemple. Je fais à nouveau R. Voilà. Ça change les ombres quand on fait R. Parce qu'on change l'orientation du soleil. Alors, on peut faire une vue de haut, 7. Et on fait R à nouveau, donc là ça fait R que sur les X et que sur les Y, puisque je suis en vue de haut, ça ne fait la rotation que sur les X et les Y, et je l'oriente vers mon puits. Donc vous pouvez utiliser la touche G pour déplacer le soleil, vous pouvez utiliser la touche R pour changer son orientation. Je dirais que c'est mieux d'être soit en vue de haut, soit en vue de face, soit en vue de côté, avec le 3, pour mieux orienter. Donc là on est sur notre objet Light, hein, toujours notre onglet qui change d'icône chaque fois qu'on a un objet différent sélectionné. C'est toujours un icône en vert, ici on a une petite ampoule qui apparaît, et à droite on a des options. On a plusieurs options, donc on a l'option soleil qui est choisie. On peut choisir une option point, une option spot, une option area. On va retourner sur l'option soleil. On peut changer la puissance aussi du soleil. C'est la ligne strength. Strength en anglais ça veut dire puissance. Par défaut c'est 1. Si on baisse le chiffre, alors on peut baisser le chiffre, on clique dans la zone et tout en maintenant le clic on va vers la gauche. Et on peut baisser la puissance du soleil, 0,240 par exemple. Par défaut c'est 1. Si on reclique et on maintient le bouton gauche affiché et qu'on va vers la droite, on peut augmenter au-dessus de 1, donc pour rendre le soleil vraiment puissant. Et puis vous pouvez aussi changer les chiffres en cliquant sur le chiffre et en relâchant, et puis en mettant le chiffre que vous voulez, 1 par exemple, pour revenir à la valeur par défaut. Alors la lumière peut être de type soleil, elle peut être aussi d'autres types, donc point, area, et un spot. Alors je vais vous parler un peu du mode spot parce que c'est un bon exemple. Donc à la fois le point, le spot et l'area, on n'est plus sur une puissance, on est sur des watts, ça se mesure en watts. Donc par défaut c'est 1 watt, donc ça éclaire pas grand chose. Il faudra que vous changiez les watts, donc mettre beaucoup de watts. Et je parlais du spot parce qu'il est intéressant. Le spot, on peut faire un spot donc sur une zone donnée. Donc le spot, comment il fonctionne? Parce que c'est le plus complexe de tous, donc je vous en parle. Le spot déjà, il éclaircit la zone où il y a le spot, c'est ce rond. On peut agrandir la zone avec les commandes habituelles. Par exemple, la zone, on veut la faire plus longue, on veut qu'elle aille jusqu'au puits. Donc on fait S et on s'éloigne pour que le spot aille jusqu'au puits. Je vais faire 7 pour me mettre au-dessus. Il n'atteint pas tout à fait le puits, donc je vais faire S à nouveau. Voilà, donc on peut lui donner une longueur, donc avec le S, donc là on voit pas trop, parce que c'est une puissance d'1 watt. Donc pour que ça commence à éclaircir notre puits, il faut passer carrément à 10 000 watts pour qu'on commence à avoir des lumières. Donc là on voit un peu ce que le spot fait. On peut aussi réduire la taille du spot, donc là on voit bien. On voit bien la notion de spot. C'est la flèche bleue au milieu, vous cliquez dessus, vous maintenez. Et si vous vous éloignez, vous agrandissez le spot, et si vous rapprochez vers la droite, vous réduisez le spot. Donc là, on voit le spot à quoi ça sert. C'est sympa pour faire des couleurs un peu plus douces. Le soleil, c'est un peu violent, c'est pas tellement diffus. Le spot, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Je sais pas, par contre, il conserve les 10 000 quand on passe d'un onglet à l'autre.
là, si je mets 10 000 watts, donc pour les watts, il faut pas hésiter à monter beaucoup parce que 1 watt, ça éclaire pas grand chose, surtout si le soleil est loin. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous mettez votre source de lumière proche de l'objet ou pas. Donc là, je vais passer en 7. Pour approcher ma lumière, je fais G. Je peux déplacer mon objet. Je vais me remettre. On peut faire une rotation avec le R. Voilà, c'est des outils assez puissants finalement parce qu'on peut faire quand même des choses une luminosité assez intéressante. Voilà, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes avec les différentes options. Bon, Area aussi, ça fonctionne un peu différemment. On va pas détailler toutes les options. Vous pouvez vous-même essayer différentes choses, voir ce que ça fait. Donc évidemment quand on fait notre rendu, donc on va cliquer en haut sur Render Image ou qu'on clique sur E12, et ben maintenant notre rendu il prend en compte nos lumières. Donc quand vous imprimez une image en JPG, il y a la lumière qui est prise en compte maintenant. Alors pour rester un petit peu sur cette lumière aussi, là on est sur une lumière blanche. Vous voyez ici il y a une propriété color. Vous pouvez aussi changer la couleur de la lumière. Vous cliquez sur la zone blanche. Par exemple vous pouvez mettre une lumière plutôt jaune si vous voulez. Donc on clique sur la zone de couleur et là on a une roue de couleurs. On peut mettre du vert, on peut mettre du bleu, on peut mettre du rose. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez aussi créer plusieurs lumières. Vous pouvez créer autant d'objets lumière que vous voulez. C'est ce qu'on fera plus loin dans la vidéo. On va se mettre dans ce qu'on appelle des conditions studio. Dans les conditions studio, il y a souvent 3 sources de lumière, des sources avec des couleurs différentes. Comme là on est sur un objet lumière, vous n'êtes pas obligé de rester que sur une lumière. Vous pouvez en créer 3 autres, ou 4, ou 5, ou 6, comme vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc on verra ça plus tard dans le tutoriel. Pour le moment on va rester avec notre lumière, on va la remettre à blanc et on va avancer dans le tutoriel. Très bien, donc on va rendre notre image plus jolie, on va mettre des couleurs, etc. Donc on a vu le premier point, c'est la lumière. Là on va attaquer un point qui est un peu compliqué. Je vous avoue que je connais pas tout. J'ai pris ce tutoriel depuis un autre tutoriel fait par un américain et je maîtrise pas forcément beaucoup cette partie. Il faut simplement savoir une chose. Dans Blender, on peut appliquer tout un tas de propriétés à des objets ou au fond, enfin, chaque objet, on peut lui appliquer tout un tas de propriétés. On peut lui rajouter des textures, on peut vraiment faire énormément de choses. Ces choses-là qu'on peut faire, on les fait avec ce qu'on appelle des nœuds ou des nodes. Ça se présente comme ça, donc c'est des propriétés qui sont liées entre elles. Donc des fenêtres avec des liens qu'on peut mettre entre elles. Donc je maîtrise pas tout là-dedans, je suis honnête avec vous, mais là maintenant on va voir comment ajouter des nœuds pour faire en sorte que l'objet soit impacté par un environnement. En fait on va mettre une image en fond et notre objet principal sera impacté par les couleurs de cette image en fond. Cette image en fond, elle doit être à un format particulier qui s'appelle le format HDRI. Le format HDRI, c'est un format d'image pas très connu, mais en gros, c'est des images à 360 degrés, on peut voir le ciel, on peut voir la gauche, la droite, le bas, enfin voilà. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais on va donc créer une image en fond et on fera en sorte que l'objet sera impacté par les couleurs de l'image en fond. Donc je vais pas expliquer plus que ça, je vais vous montrer les menus qu'il faut faire. Donc d'abord il faut rajouter un nœud, donc vous cliquez sur Add, vous cliquez sur le menu Texture et vous cliquez sur Environnement Texture. Donc ici Add, Texture, Environnement Texture. Et donc ça rajoute un nœud. Alors c'est important aussi que vous ayez Use Node de cliquer. Et aussi c'est important qu'à gauche vous ayez sélectionné World. World ça représente tout l'environnement, ça ne représente pas l'objet. Il faut vraiment que vous ayez sélectionné World ici. Parce que là vous serez peut-être par défaut sur Objet.
et ça donne les propriétés de l'objet, donc du puits. Et nous, on veut les propriétés de l'environnement, donc l'environnement Word. Si vous n'avez pas les deux au départ, là c'est deux fenêtres, c'est que vous n'êtes pas sur Word, il faut que ce soit Word de sélectionner, et aussi il faut qu'il y ait cliqué Use Node. Donc on a rajouté notre fenêtre environnement texture, on va relier les deux propriétés couleurs. Il faut créer un nœud. Donc là, on voit apparaître l'écran rose, c'est normal, ça veut dire qu'on n'a pas d'image HDRI associée, ici, là. Il faudrait une image HDRI associée ici. Quand c'est en rose, c'est qu'il n'y a pas d'image HDRI. Donc on va sur la fenêtre environnement texture et on clique sur Open. Alors avant de cliquer sur Open, je vais vous dire une chose, il faut que sur votre ordinateur vous ayez des images HDRI stockées quelque part. Il faut que vous ayez un dossier HDRI avec des images HDRI stockées quelque part. Si vous n'en avez pas, il faudra que vous les téléchargiez sur internet. Moi j'en ai téléchargé une, je vais d'abord vous montrer comment associer une image HDRI et après je vous montrerai comment aller chercher les images sur internet. Donc je clique sur Open, je vais chercher mon image HDRI. Là, j'ai mes images HDRI. Alors, ici, dans le menu Open, vous avez des boutons ici qui permettent de changer l'affichage. Donc là, c'est un affichage liste, on ne voit pas. Si je clique sur le bouton avec les 4 carrés ici, on verra un peu mieux. C'est ça une image HDRI. Donc c'est une image qui a une extension .hdr et qui fait donc une vue à 360 degrés. Donc je clique sur l'image qui m'intéresse et je fais Open Image. Et là vous voyez ce que ça fait en fait. Donc derrière vous voyez c'est vraiment une image à 360 degrés. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces images HDRI, donc avec aussi l'ensemble des nœuds qu'on a liés, c'est que les couleurs de l'image derrière impactent l'image principale. Vous pouvez choisir n'importe quel type d'image. Vous pouvez choisir une image de nuit, ça fera un changement de couleur différent. Alors là, on voit pas trop que ça impacte parce que tout est en blanc. J'ai pas encore mis en couleur les éléments de mon puits. Mais par exemple, si dans mon puits il y a du rouge, s'il y a du gris, les rouges et les gris sont impactés par l'environnement. C'est-à-dire qu'il y aura un peu de bleu, un peu de luminosité surtout. Donc l'image HDRI impacte mon puits, on va faire en sorte qu'elle impacte mais qu'on la voit pas derrière. Là je veux cacher l'image derrière. On va sur l'icône qui représente un appareil photo, l'arrière d'un appareil photo, c'est le deuxième onglet. Et dans les options, alors vous avez plusieurs options dans l'onglet. Et vous avez une option film. Vous avez une option film ici. Vous ouvrez l'option film et là vous avez une case à cocher qui est transparent. Quand vous cochez, ça cache l'image. L'image est cachée mais elle impacte toujours les couleurs. Et moi je veux qu'elle impacte les couleurs mais je veux pas voir l'image derrière. Voilà, on verra un peu mieux quand je rajouterai des couleurs sur les puits. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnent les HDRI, mais je vous ai dit aussi que il y a peu de chances que vous ayez des images HDRI sur votre ordinateur. Donc il faut les télécharger et les mettre sur votre ordinateur. Pour ça, vous avez un site qui s'appelle HDRI Even. HDRI Even. Ou hdrieven.com. Sur hdrieven.com, vous pouvez télécharger des HDRI, donc on va en télécharger 2 ou 3 parce que j'ai qu'une image. Donc le site est bien fait, on peut chercher différents types d'images HDRI, à l'extérieur, à l'intérieur, dans des studios, la nuit, etc. Encore une fois, c'est des images qui impactent votre rendu. Moi je fais un puits c'est à l'extérieur, c'est bien quand vous chercherez des images d'extérieur que vous ayez des images avec un ciel bleu comme celui-là. C'est bien d'avoir un ciel bleu, des fois c'est bien aussi d'être dans un environnement urbain aussi, donc on peut chercher urban, on va voir. Donc une image comme ça c'est bien quoi. Il y a du bleu puis il y a un peu de gris. Il faut du bleu et du gris pour notre puits puisqu'il est à l'extérieur. Donc vous pouvez télécharger ces images, vous cliquez dessus. Une fois qu'il y a une image qui vous plaît, quand vous descendez en bas du site, et là vous avez une section Download, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K. Moi j'ai utilisé 1K, ça va très bien, donc dans Download vous cliquez sur 1K, et ça va vous télécharger l'image HDRI. Je vous conseille d'en télécharger plusieurs.
Donc quand on va sur HDRI, c'est bien d'en avoir de nuit aussi, parce que vous pouvez vouloir faire la même image de jour et de nuit. Donc on va prendre 2-3 images de nuit. On va prendre celle-là. Je descends tout en bas quand j'ai cliqué sur image et je clique sur 1K. Ça m'a téléchargé sur mon ordinateur. C'est bien aussi d'avoir des images d'intérieur comme ça. Pareil, je descends, je clique sur Download 1K. C'est la taille des images 1K, donc si elles sont trop grosses, ça va prendre de la place sur votre ordinateur et vous n'avez pas forcément besoin de la plus haute résolution. Je prends 2-3 photos de nuit. Voilà, j'ai classé mes images HDRI dans mon dossier. Donc on va voir comment en changeant d'image HDRI derrière, le puits apparaît différemment. Parce que si vous regardez le puits, là on est vraiment sur un éclairage de jour, on voit que les ombres sont très légères, on voit une scène très lumineuse. Mais si je change l'image HDRI derrière, par exemple pour mettre une image de nuit, ça sera beaucoup plus sombre. Donc on va tout de suite le faire. Dans la fenêtre ici, là, qui contient image HDRI, on peut supprimer l'image existante. On clique sur la croix, c'est la croix qui permet d'enlever l'image. Donc on retourne à notre puits rose, parce qu'il n'y a pas d'image. On clique à nouveau sur Open. Je vais remonter dans mon dossier HDRI à nouveau. Et là j'ai des nouvelles images. Donc là par exemple je vais prendre cette image qui est vraiment de nuit. Et vous le voyez peut-être pas, mais les ombres ont changé totalement. Elles ont changé totalement parce qu'on est vraiment dans un paysage de nuit. L'ombre de derrière, par exemple, est bien plus marquée que quand on a un paysage de jour. Les ombres sont plus dures, c'est-à-dire qu'elles sont plus foncées et elles sont moins estompées, on va dire. Derrière, on voit vraiment avec l'ombre ici, là. L'ombre est vraiment une ombre de nuit, c'est-à-dire que quand il n'y a pas le spot qui éclaire une partie, le derrière est vraiment sombre. On verra mieux, je vais revenir derrière, je supprime l'image HDRI associée, je fais Open à nouveau. Je reprends mon image de jour que j'avais avant. Et vous voyez bien que là, les ombres sont beaucoup plus estompées, beaucoup plus claires. Donc l'image HDRI de nuit est vraiment hyper importante pour changer le rendu en profondeur. On verra tout ça mieux quand je rajouterai des couleurs à mon puits. Bien, on a créé notre lumière, on a mis une image HDRI en fond. Maintenant, on va aborder une nouvelle notion qui est un peu compliquée. Là, maintenant, on va créer des matériaux. Alors, matériel, c'est un peu particulier. Moi, je l'utilise quand je veux rajouter des couleurs à mon objet, mais il y a d'autres façons de les utiliser, je crois. Donc, comment ça fonctionne un matériau? Donc là, on est vraiment sur la mise en couleur de notre puits. Déjà, vous devez sélectionner un objet. Vous devez sélectionner l'objet que vous voulez mettre en couleur. Là, je vais prendre le poteau par exemple. Et tout en bas de l'objet sélectionné, il y a un icône qui s'appelle Material Properties. C'est une espèce de rond rouge avec deux triangles noirs dedans. C'est là qu'on crée les matériaux. Donc, le matériel, là, nous, on l'utilise vraiment pour les couleurs. Donc, on clique sur ce bouton rouge. Et là, on a une nouvelle interface qui apparaît. C'est l'interface des matériaux associés à notre objet sélectionné. Donc là, on va cliquer sur New pour créer un nouveau matériel. Et donc, ça met tout un tas de menus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le menu Base Color. Les autres sont intéressants aussi, mais là, on est sur le tutoriel pour débutants. Je ne vais pas présenter les autres parce que c'est un peu trop compliqué pour un tutoriel pour débutants. Donc, il y a l'option Base Color ici. Et c'est cette option qui nous permet de changer la couleur. Donc là, on est bien sur le matériau de l'objet sélectionné. Si je sélectionne un objet, il n'y aura plus de matériau. Je sélectionne l'autre poutre verticale, on voit que là, il n'y a pas de matériau. Je sélectionne une partie du puits, il n'y a pas de matériau. Je reviens sur la sélection de ma poutre et je vais changer la base color. C'est là qu'on change la couleur. Donc par exemple, si je fais, c'est du bois, donc je vais faire une couleur un peu bois orangé, on va dire. Donc on peut sélectionner la couleur dans la roue. La luminosité, par contre, est gérée par le slide vertical. Il faut descendre dans le slide vertical pour rendre l'objet plus sombre ou plus clair.
Moi je veux quelque chose d'assez clair. Donc voilà, donc j'ai créé mon premier matériau bois. Alors là actuellement on est sur l'affichage World, donc l'affichage de l'environnement. Vous pouvez sélectionner Object et là on voit les nœuds associés à l'objet sélectionné. Donc par exemple on voit le nœud, on voit les nœuds pour les matériaux. C'est la même chose qu'à droite, là. Ici, on a le nœud du matériau. Donc, si ici, par exemple, je passe en bleu, ça va changer la couleur en bleu. Base color, je peux toujours changer. Rose, ça passera en rose. Je vais remettre en orange. Parce que là, on bouge sur le matériau de l'objet. Et quand on a créé un matériel ici, à droite, sur notre objet, ça a rajouté un nœud ici. Si on revient à droite, on peut supprimer des matériaux aussi. Donc, c'est le bouton moins ici. À droite, vous avez un bouton moins, à droite des matériaux. Je peux en recréer un nouveau en créant sur New, en changeant la couleur pour la remettre orangée. Je baisse un petit peu la luminosité. Voilà. Alors vous pouvez rajouter un matériel sur un seul objet, mais vous pouvez aussi en rajouter sur plusieurs objets. Par exemple, là, mon bois est marron. Et je voudrais pas m'embêter à faire la manipulation des matériaux pour tous les objets individuellement. Je veux garder cette couleur et je veux que les autres parties en bois aient cette couleur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un objet, on maintient Shift appuyé et tout en maintenant Shift, on affiche d'autres objets de la modélisation. Je maintiens bien Shift quand je clique sur les autres objets. Et dans toutes ces sélections, le dernier objet que je veux sélectionner, c'est celui qui a la couleur. Il faut vraiment maintenir Shift et sélectionner en dernier celui qui a la couleur. Pourquoi? Parce que les autres objets qui n'ont pas de couleur vont prendre la couleur de l'objet sélectionné. Donc quand vous voulez affecter la couleur de l'objet sélectionné à d'autres objets, vous sélectionnez les autres objets avec Shift et en dernier, tout en maintenant Shift, vous sélectionnez l'objet dont vous voulez que la couleur soit utilisée pour la couleur des autres. Donc là, j'ai bien tous mes objets sélectionnés, j'ai bien mon objet poutre en marron qui a été sélectionné en dernier et là, je fais CTRL L. CTRL L, on l'avait déjà vu, c'est pour faire des liens entre plusieurs objets. Ici, ça s'appelle le Make Links. Donc CTRL L, je maintiens CTRL et L. Ça crée des liens donc et on a plusieurs options. On l'avait déjà utilisé je crois dans une vidéo précédente, mais nous ce qui nous intéresse c'est Materials. En fait on va créer un lien et l'objet qui a déjà son Materials, il va donner son Materials aux autres, donc les autres vont avoir la couleur marron clair. Là. Donc je clique sur l'option Materials. Et tous les autres objets sont devenus de la même couleur. Je vous invite aussi, quand vous créez un matériel, de renommer le matériel. Parce que au départ, ça commence par matériel, matériel.002, mais quand vous avez 350 matériels, c'est un peu compliqué avec les noms normaux donnés par Blender. Donc là, en dessous des matériaux associés à l'objet, vous avez le nom du matériel. Vous pouvez juste changer son nom. Là, je vais l'appeler bois clair, par exemple. Et il apparaîtra comme bois clair. Vraiment, c'est important de renommer, donc c'est ici pour renommer, vous pouvez renommer rapidement des matériaux. Très bien, donc maintenant on va mettre les couleurs pour un petit peu tout. On va commencer par les tuiles, donc je sélectionne les tuiles. Sur les tuiles, on va mettre un matériau plutôt violet, donc je vais sur l'onglet matériaux, je clique sur New. Je vais appeler ça brique. Je lui mets une couleur violette. Je vais un petit peu baisser la luminosité. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre la même couleur violette. Donc je sélectionne d'abord mes tuiles qui n'ont pas de matériaux. Après je maintiens Shift, je clique sur les briques violettes, je fais CTRL L et là je choisis Materials. Pareil, ma poutre en haut, elle n'a pas de couleur, donc je la sélectionne, je clique sur Shift, donc la touche au-dessus de la touche CTRL. Je clique sur le poteau qui a la couleur, je fais CTRL L. Materials. On va donner une couleur au sol, donc je sélectionne le sol. Je suis toujours sur mon onglet des matériaux. Je clique sur New. Là, je vais changer la couleur. Je vais mettre une sorte d'orange un peu plus clair.
Voilà, je l'appelle sol. C'est important de toujours renommer pour bien s'y retrouver après. Donc là, je sélectionne ma corde enroulée, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Là, je vais donner une couleur un peu jaune. Je vais l'appeler corde. Alors ça n'a pas tout fait, donc je sélectionne d'abord la corde enroulée, après celle qui a la couleur jaune. Je fais CTRL L et je clique sur Materials. On va sélectionner une partie du puits, on va lui mettre une couleur. Donc là je vais l'appeler pierre grise, pierre gris clair. Voilà. Je sélectionne une couleur, je vais prendre un gris. Je vais faire un gris légèrement bleuté, pas un gris pur, un gris légèrement bleuté. Là, je vais sélectionner toutes mes pierres, donc je vais mettre un petit peu au-dessus. Je vais d'abord sélectionner les éléments du puits, donc je sélectionne la base, je maintiens Shift, je sélectionne les autres éléments. Et en dernier, je sélectionne la pierre qui a la couleur, donc qui a mon gris. Donc là, je fais CTRL L. Voilà, donc là, on est sur du gris. Toutes les pierres, je vais les sélectionner. Donc là, c'est un seul objet, donc c'est bien. Je maintiens Shift, je clique sur la base du puits. Je fais CTRL N à nouveau. Et je fais un lien sur les matériaux, dont toutes les pierres auront du gris. Je pense que j'ai pas oublié de choses. Voilà, donc là tous mes objets ont un matériau. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu des nouvelles couleurs sur nos objets sélectionnés. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que chaque objet a une couleur unique. On voudrait changer un petit peu et faire en sorte qu'un objet puisse avoir plusieurs couleurs. Par exemple, sur notre puits, on voudrait une couleur rose et une couleur gris foncé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre objet. Et ici, on va cliquer 2 fois sur plus pour ajouter 2 autres couleurs. Donc, je clique une première fois sur plus, je clique une deuxième fois. Donc là, j'ai rajouté 2 emplacements de matériaux pour mon cercle de puits. Je vais créer un nouveau matériau, donc je clique sur New. Je vais renommer pierre rose. Et je change la couleur. Donc soit je peux changer à droite ici, soit je peux changer ici. Donc là je vais donner une couleur rose. Sur le troisième matériau, je clique sur New aussi. Je vais le renommer pierre noire. Je change la couleur. Je vais baisser la luminosité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Edit Mode. Donc je clique sur Tab et on va sélectionner une des briques. Donc je me positionne sur une brique et je clique sur elle. J'ai sélectionné pierre noire. Je clique sur Assign. Le bouton Assign, ça permet de donner la pierre noire à la brique sélectionnée. Donc je fais sur Assign, on voit que la brique a changé de couleur. Maintenant, je voudrais qu'une autre pierre soit de couleur rose. Donc, je sélectionne dans le vide pour désélectionner ma couleur noire. Je tourne un petit peu autour. Je me positionne sur une des pierres. Je clique sur L. Je sélectionne pierre rose et je fais Assign. Donc on va reproduire ces deux couleurs rose et noire, on va les mettre sur les autres cercles de pierre. Donc on sort d'Edit Mode, donc sur la touche Tab, soit ici en cliquant sur Object Mode, on sélectionne un autre cercle de pierre, on repasse en Edit Mode, donc avec la touche Tab ou en cliquant ici sur Edit Mode, et on va rajouter pareil deux autres emplacements de matériaux, donc je clique 2 fois sur plus. Et cette fois-ci, on peut faire en sorte de sélectionner à gauche un des matériaux existants. Donc, je sélectionne pierre rose. Je sélectionne mon troisième emplacement de matériaux. Je sélectionne pierre noire. On peut aussi sélectionner ici les matériaux.
Donc pareil, là on va sélectionner notre pierre, on va prendre celle-là par exemple, je me positionne dessus, je fais sur elle, je sélectionne pierre rose et je clique sur Assign. Donc je vais cliquer à côté de la sélection pour désélectionner la pierre, j'en prends une autre. Celle-là, par exemple, je me positionne dessus, je clique sur elle, je sélectionne pierre noire et je fais Assign. On peut reproduire sur les autres cercles de pierre, donc je fais Tab pour sortir de l'Edit Mode, je sélectionne une autre pierre, je refais Tab, je recrée à nouveau deux emplacements de matériaux, je sélectionne pierre rose pour la deuxième, je sélectionne pierre noire pour la troisième, je me positionne sur une pierre et je fais L, je sélectionne pierre rose, je fais Assign. On va faire la même chose pour les tuiles, on va donner trois sous-couleurs aux tuiles, trois couleurs possibles. Donc on sélectionne d'abord les tuiles et on repasse en Edit Mode. Donc pour Edit Mode, c'est soit le menu à gauche, Edit Mode, soit la touche Tab. Cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. Donc on va d'abord sélectionner les tuiles sur lesquelles on veut changer de couleur. Donc on se positionne sur une tuile, on fait L. On se positionne sur plusieurs tuiles et on fait L plusieurs fois. Et cette fois-ci, on va faire les choses un petit peu différemment. Donc ici, on crée un emplacement de matériaux, plus. Et là, ici, on peut sélectionner la couleur tuile. Donc il faut descendre un petit peu, j'ai créé beaucoup de matériaux. Donc je sélectionne tuile. Et là, vous pouvez dupliquer un matériau. Je vais dupliquer mon objet tuile et vous cliquez sur ce bouton-là. Ça permet de dupliquer le matériau. Donc là, ça nous a créé un nouveau matériau, tuile 002, avec les couleurs de l'ancien matériau. C'est une autre façon de faire, la duplication, ça permet de conserver dans le nouveau matériau les couleurs du matériau copié. Donc là, on va l'appeler tuile claire. Et on va changer sa couleur. On va aller mettre une couleur plus claire. N'oublie pas de cliquer sur Assign. Et ça nous a changé les couleurs, ça a mis d'autres couleurs. Donc on va refaire la même manipulation, mais là on va faire des tuiles foncées. Donc je me positionne sur une tuile, je fais L. Je me positionne sur une autre tuile, je fais L. Je me positionne sur une troisième tuile, je fais L. Ici je crée un emplacement de matériaux. Je vais sélectionner tuile. Et je clique sur mon bouton de duplication. Donc là, c'est vraiment la duplication, ça permet de récupérer les couleurs d'un objet copié. Donc là, j'ai changé la couleur, je vais mettre une couleur vraiment foncée. Là, j'oublie pas de cliquer sur Assign, et ça m'a rajouté des tuiles de couleur noire. De l'autre côté, je vais faire la même chose sur l'objet. Donc je ressors là, je clique sur Object Mode. Je sélectionne l'autre côté, je crée deux emplacements de matériaux. Je vais sélectionner mes tuiles claires. Là, je vais sélectionner les tuiles foncées. Je repasse en Edit Mode. Je me positionne sur des tuiles, je fais L, plusieurs fois L. Et je sélectionne tuile claire et je fais Assign. Je sélectionne trois autres tuiles, donc je me positionne dessus, je fais L. Je sélectionne tuile 2 et je fais Assign. On peut faire la même chose pour les pierres. Donc on sort de l'Edit Mode, on sélectionne les pierres. Je repasse en Object Mode. Enfin, je repasse en Edit Mode. Je clique ailleurs pour désélectionner tout. Je me positionne sur une pierre, je fais L. Je me positionne sur une autre pierre, je fais L. Je rajoute un emplacement. On va cliquer sur New pour créer un nouveau matériau. On va l'appeler pierre noire. Je change la couleur. Je vais prendre une couleur, foncée, gris foncé. Et je fais Assign. Je clique à l'extérieur pour changer à nouveau la couleur. Je clique sur elle pour sélectionner plusieurs pierres. Je crée un nouveau emplacement de matériaux. Je clique sur New. Là, je vais appeler pierre gris foncé. Je sélectionne une couleur. Je vais assombrir un peu, mais moins que la précédente.
et je clique sur assigner. Voilà, on est arrivé à la fin du tutoriel, j'espère que vous aurez appris des choses. Je ferai une autre vidéo que j'appellerai bonus, ce sera pour rajouter un fond bleu dans votre image et pour faire ce qu'on appelle un turnaround, c'est-à-dire qu'on fera tourner le puits, on fera une petite animation pour tourner le puits. J'appelle ça des bonus parce que c'est des bonus. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et puis à une prochaine.